un de mes pires défauts en voyage, mais aussi en fait dans la vie de tous les jours, c'est que j'ai un piètre sens de l'orientation. On sait pas où on est vraiment. Quelques kilomètres de bus, admettons. Alors, l'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui, il faut reculer environ un an en arrière. On est à l'automne 2008 et je suis en Scandinavie. Plus précisément en Norvège, et après avoir visité Oslo et Bergen, nous avons décidé de louer une voiture pour prendre la direction de la côte sud-ouest. Le but de notre dernière journée sur la côte sud, se rendre ici, au Rocher de la Chaire, à 600 mètres d'altitude en haut du niveau de la mer pour observer l'un des plus beaux fjords du sud de la Norvège, le Lysfjord. Un fjord qu'on n'a pas vraiment vu du premier coup, par exemple. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Je pense qu'on est perdu. On était un petit peu perdu, mais rien de dramatique. On a quand même réussi facilement à retrouver notre chemin et se rendre au sommet. La journée était loin d'être terminée. Il fallait maintenant retourner à Bergen, 250 km plus loin, remettre la voiture, prendre notre train de nuit, direction Oslo. Et le temps commençait à être un peu compté. On n'avait pas trop réalisé que les distances étaient, même si elles sont les mêmes que Montréal-Québec, ça ne se fait pas nécessairement de cette façon-là en temps. Surtout parce qu'en longeant l'autoroute, on longe la côte et on prend quelques traversiers pour pouvoir traverser quelques rivières ou quelques fjords qui vont nous permettre d'arriver à destination. À la course un peu, sans trop finalement ne pas respecter les limites de vitesse, on a raté un ferry de quelques secondes. On était sûr qu'on allait être en retard en prenant le suivant qui était 20 minutes plus tard. On était vraiment serré dans les temps. Et finalement, on a remisé la voiture 5 minutes avant d'entrer à la gare. Et finalement, on a pu prendre le train assis sur nos sièges pour passer la nuit, un soupir de soulagement pour dire enfin, demain matin, on va se réveiller. Si on réussit à s'endormir après cette adrénaline-là, on va se réveiller à Oslo.